De nombreux pays dans le monde ont des traditions uniques et parfois étranges, mais il y a un endroit où chaque printemps se déroule un événement controversé et particulier. Un marché sombre où des dizaines de jeunes femmes défilent devant des centaines de prétendants potentiels. Préparez-vous à découvrir les mystères et les merveilles d'une nation souvent considérée comme la plus abordable d'Europe. Bienvenue en Bulgarie, un pays méconnu, mais fascinant et complexe situé au cœur des Balkans. La Bulgarie abrite des coutumes surprenantes, telles qu'une tradition printanière organisée dans la ville de Stara Zagora. Il s'agit d'un événement controversé au cours duquel de jeunes femmes roms sont présentées à des prétendants qui leur font des offres pour obtenir leur main. Ces pays, plus anciens que la Rome antique, abritent sur son territoire des tombes de vampires découvertes près d'un village d'Imodi et présentent de nombreuses curiosités, de la production du meilleur yaourt du monde à l'existence du plus ancien trésor connu de l'histoire. Avec un passé entouré de mythes et de légendes, la Bulgarie n'intrigue pas seulement par ses traditions. C'est aussi le lieu de naissance de Baba Vanga, mystique aveugle considéré par beaucoup comme l'un des prophètes les plus précis de l'histoire, plus encore que Nostradamus. Située dans le sud-est de l'Europe, la Bulgarie offre une histoire incroyablement riche et une culture diversifiée qui passe souvent inaperçue. Bien que moins connue que certains de ses pays voisins, elle a beaucoup à offrir aux voyageurs curieux. Connue pour ses paysages montagneux à couper le souffle, la Bulgarie présente des paysages variés, allant de chaînes de montagnes spectaculaires et de vallées luxuriantes à des plages de sable le long de la côte de la mer Noire. Elle abrite également le plus haut sommet des Balkans, le mont Musala, qui culmine à 2925 mètres d'altitude et attire les amoureux de la nature et les randonneurs du monde entier. Le climat de la Bulgarie varie selon la région et la saison, avec des étés chauds et des hivers froids. Les montagnes de Rila et de Pirin deviennent des lieux de prédilection pour le ski et le snowboard en hiver, tandis que la côte se transforme en une retraite ensoleillée pendant les mois les plus chauds. Le nom du pays remonte à l'ancienne tribu des Bulgares, qui s'est installée dans la région il y a longtemps. Tout au long de son histoire, la Bulgarie a été façonnée par de nombreuses civilisations, créant une riche mosaïque culturelle qui se reflète dans son architecture, sa cuisine et ses traditions. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la Bulgarie est l'un des plus anciens États d'Europe, créé bien avant la fondation de Rome. Des preuves archéologiques montrent que des civilisations suéciennes étaient présentes dans la région dès l'âge du bronze. Cette histoire profondément enracinée fait de la Bulgarie un véritable joyau historique. Et ce ne sont pas seulement les anciennes colonies qui racontent cette histoire, la région produit également du vin depuis plus de 6000 ans. Les Suéciens, ancêtres des Bulgares modernes, étaient parmi les premiers vignerons connus et ils incorporaient le vin dans les rituels religieux. Aujourd'hui, la Bulgarie reste une nation productrice de vin respectée, perpétuant un héritage millénaire. Ces mélanges de racines anciennes et de cultures vivantes fait de la Bulgarie une destination incontournable pour les passionnés d'histoire et les amateurs d'extraordinaire. Ces petits pays recèlent d'innombrables histoires captivantes, dont certaines semblent tout droit sorties d'un roman d'horreur. Parmi les découvertes les plus curieuses et les plus controversées figurent les tombes de vampires. Dans diverses régions du pays, les archéologues ont mis au jour des restes humains enterrés avec des pieux de fer plantés dans le cœur, une pratique censée empêcher les morts de revenir sous forme de vampires. Bien qu'elles remontent au Moyen Âge, certaines de ces tombes sont plus récentes, c'est eux qui alimentent les spéculations selon lesquelles les mythes pourraient contenir une part de vérité. La Bulgarie, tout comme la Transylvanie roumaine, est considérée comme l'un des principaux centres du folklore vampirique européen. Dans les régions rurales, d'anciens rituels persistent pour protéger les familles de ces créatures nocturnes. Il existe même des archives historiques de procès contre des personnes accusées de vampirisme, le plus troublant. Certains archéologues pensent que les habitants ne pratiquaient pas ces rituels par superstition, mais parce qu'ils craignaient réellement quelque chose de sinistre. Des tombes mystiques aux lieux hantés, la Bulgarie est un aimant pour ceux qui sont fascinés par l'inconnu. L'un des lieux les plus sinistres est le village fantôme de Kovachevo, niché dans les Rhodopes, près de l'endroit où des tombes de vampires ont été découvertes. Ce village, connu pour ses maisons en pierre vieille de plusieurs siècles, est plongé dans une atmosphère de calme obsédant. Bien qu'il soit aujourd'hui une attraction touristique, nombreux sont ceux qui affirment qu'il est hanté. Les habitants racontent que des silhouettes apparaissent aux fenêtres, que des lumières étranges se déplacent dans la forêt la nuit, et qu'une famille a disparu sans laisser de traces, laissant son repas sur la table et les portes grandes ouvertes.
D'autres racontent qu'ils entendent des chuchotements dans des langues inconnues alors qu'ils marchent dans les rues pavées à la tombée de la nuit, ou affirment être suivis par des silhouettes obscures jusqu'à ce qu'ils quittent le village. Que ces histoires soient vraies ou non, elles continuent de renforcer la réputation de la Bulgarie en tant que pays riche en mystères et en surnaturel. Avant d'examiner de plus près l'infâme marché de la mariée, il est important de comprendre qui est le peuple rom. Souvent appelés gitans, les Roms sont un groupe ethnique traditionnellement nomade qui serait originaire de la région du Rajasthan, dans le nord de l'Inde. Ils ont migré vers l'Europe de l'est il y a plusieurs siècles et sont aujourd'hui présents sur tout le continent. Malgré leur forte présence, les Roms restent souvent socialement isolés des populations dominantes des pays dans lesquels ils vivent. Leurs coutumes et leurs valeurs sont souvent mal comprises ou stéréotypées, et l'une des coutumes les plus controversées est ce que l'on appelle le marché aux épouses, qui continue d'être pratiqué dans certaines régions. La femme rom, la plus célèbre de tous les temps, et certainement la plus connue en Bulgarie, est Baba Vanga. Elle est considérée par beaucoup comme le plus grand prophète des temps modernes, dépassant même Nostradamus. Bien qu'elle ait vécu la majeure partie de sa vie dans un modeste village rural, son nom a franchi les frontières et inspiré à la fois admiration et scepticisme dans le monde entier. Baba Vanga est né à Strumica, une ville qui a appartenu à l'Empire ottoman et qui fait aujourd'hui partie de la Macédoine du Nord. À l'époque cependant, la région était étroitement liée à la Bulgarie, et sa famille était d'origine bulgare, c'est eux qui confirment son identité culturelle en tant que bulgare. Sa vie a pris un tournant dramatique lorsque, jeune fille, elle a été prise dans une tempête de poussière qui l'a laissée gravement blessée et aveugle. À partir de ces moments-là, elle a commencé à avoir des visions, des aperçus de l'avenir dont beaucoup pensent qu'ils sont étrangement exacts. Elle connaissait les pratiques mystiques traditionnelles des Roms, telles que la divination par les éléments naturels. Au fil des ans, sa renommée s'est répandue et des gens sont venus de partout pour demander conseil. Ces prophéties ont rapidement dépassé le cadre des conseils personnels et ont commencé à concerner des événements mondiaux, comme la mort de Joseph Staline, le naufrage du sous-marin russe Kursk et même les attentats du 11 septembre. Certains pensent qu'elle a également prédit une pandémie mondiale. Avant de revenir au marché de la mariée, voici quelques autres faits intrigants sur les coutumes bulgares. L'une des plus remarquables est la tradition selon laquelle les femmes prennent le nom de famille de leur mari au moment du mariage. Par exemple, si une femme nommée Maria Ivanova épouse un homme nommé Mikhail Petrov, elle peut devenir Maria Petrova. Cette pratique n'est pas obligatoire, mais il s'agit d'un vestige de normes culturelles plus anciennes. Un détail culturel étrange qui surprend souvent les visiteurs est la façon dont les Bulgares hochent et secouent la tête à l'envers. En Bulgarie, hocher la tête signifie non et secouer la tête signifie oui. Essayez vous-même, dites oui j'adore en secouant la tête ou dites non, je ne suis pas d'accord en hochant la tête. C'est étonnamment déroutant. L'histoire profonde de ces pays explique peut-être pourquoi on a l'impression que le temps s'est arrêté. Fondée en l'an 681 après Jésus-Christ avec l'établissement du premier empire bulgare, la Bulgarie est le seul pays de l'Union européenne à n'avoir jamais changé de nom depuis sa fondation. Parmi les découvertes les plus extraordinaires faites en Bulgarie figure le trésor de Varna, le plus ancien trésor d'or connu au monde, découvert dans une nécropole de l'âge du cuivre. Ce trésor a plus de 7000 ans, ce qui le rend plus ancien que les pyramides égyptiennes. En ce qui concerne les traditions anciennes, on attribue également à la Bulgarie la création du yaourt. Bien qu'il ne soit pas aussi ancien que le trésor de Varna, le yaourt bulgare est produit depuis des milliers d'années. Il est célébré dans le monde entier pour sa saveur unique et ses bienfaits pour la santé, et remporte souvent des prix pour être le meilleur yaourt au monde. Aujourd'hui, la Bulgarie fait partie de l'Union européenne, mais des vestiges de son passé sous influence soviétique sont encore visibles dans sa capitale, Sofia. Avec ses trains, ses bâtiments et ses rues de l'ère soviétique, elle peut ressembler à une version miniature de Moscou figée dans le temps. À quelques heures de Sofia se trouve la ville de Stara Zagora, où chaque printemps, les familles roms se réunissent pour ce que l'on appelle souvent le marché aux épouses. Les jeunes femmes y sont présentées à des mariés potentiels, qui leur font des offres de mariage. On dit que le prix est déterminé par la famille de la jeune fille et, d'après les rapports trouvés en ligne, ces offres peuvent aller de 10 000 à 50 000 $. Ce rassemblement est l'événement annuel le plus important pour certains clans roms de la région. Il attire l'attention non seulement pour son importance culturelle, mais aussi pour les débats qu'il suscite sur la tradition, les droits et le paysage changeant de l'Europe moderne.